Chers amis, bien le bonjour à vous, bonne année, meilleurs vœux, كل عام وانتم بخير، إن شاء الله هذا العام يتخلينا بالصحة والهنا. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et surtout beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, beaucoup de propreté, sans virus surtout. Exactement. Sans virus, évidemment. Surtout, voilà, vous l'aurez compris, hein, allez toujours au rendez-vous. Bonjour Mina, bonne année à toi, meilleurs Bonjour, vœux. bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, de joie, surtout de santé. De santé, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite aussi. Ça va? Tu as passé une belle soirée? Excellente. Excellente, parfaite, en compagnie des meilleures personnes finalement, par lesquelles on peut être entouré. Tout à fait. Inch'Allah, donc, ni'ma daïma, comme on dit. Amen. Voilà, alors ce matin, nous allons nous intéresser ce qu'on appelle communément les cadeaux de fin d'année. Les calendriers, bien que beaucoup de choses ont été remplacées par nos smartphones aujourd'hui, n'est-ce pas, Mina? Les calendriers ont été bien remplacés par les smartphones et pourtant, les calendriers imprimés toujours sur support papier, ça fait plaisir d'autant plus que lorsqu'il y a plus de créativité, lorsqu'il y a plus d'innovation, on va dire, dans ces cadeaux de fin d'année, vous allez voir, très très belle conception, nous allons en parler ce matin. Et nous allons aussi nous intéresser à ce qui est musique, puisque nous aurons un auteur-compositeur parmi nous ce matin. Samira Hadjamar sera au rendez-vous comme chaque mardi. Elle reviendra sur le Libica, donc cette revue qui est éditée par le CNRPH, qui revient un petit peu sur toutes les découvertes archéologiques. Samira ne manquera pas l'occasion d'aujourd'hui pour faire une rétrospective des plus importantes stations, des plus importantes découvertes archéologiques de l'année 2021. Kinza Nchar sera parmi nous ce matin comme chaque week-end. Elle reviendra encore une fois sur le mouvement associatif. Et figurez-vous qui sera parmi nous ce matin, eh ben, ce sont deux jeunes qui font partie de la famille de Bonjour d'Algérie. Ils vous ont accompagné tout au long de la saison dernière. Cette année, ils sont malheureusement plus avec nous, mais ils vont nous rendre visite ce matin. Massilias et aussi Meissa seront parmi nous ce matin. Ils nous raconteront ce qu'ils ont fait durant cette année et vous allez voir, ils ont fait beaucoup de belles choses, non seulement pour la promotion de la société, mais beaucoup de choses en faveur de l'environnement. Vous allez voir, ils ont fait beaucoup de belles choses. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, Mina est là pour nous donner un peu plus de détails sur le ciel d'aujourd'hui. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et Mina, rebonjour Mina. Bonjour. Ça va? Une Très belle bien. soirée. Très belle soirée. En compagnie de la famille. Exactement. Eh ben, très bien. Alors, il a fait humide quand même ce matin. Hein. Oui. Il a fait humide quand même ce matin. On est en plein janvier. Hein. Désolée, mais oui. 1er janvier, ben, il fallait que ça soit marqué aussi par quelque chose. un temps voilà, plutôt hivernal. l'humidité. Voilà, plutôt hivernal. Donc, Exactement. beaucoup de brouillard ce matin. Beaucoup de brouillard, mais malheureusement toujours pas de pluie. Toujours pas de pluie. Espérons qu'on va en avoir. On espère. On espère. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. On y va. Oui. Bonjour à tous, excellent réveil. Et effectivement, beaucoup de brouillard, un taux d'humidité assez élevé pour ce matin. Un taux d'humidité qui risque d'atteindre, même parfois de dépasser les 80% sur les régions côtières. Un ciel dégagé pour le reste de la journée, à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Sur la partie sud, même chose, un ciel dégagé, un soleil dominant. Sur le Nord Sahara, la Saoura, le Sahara central, l'extrême sud, on notera également de fréquences sous la bande de sable, notamment sur le sud-ouest, l'extrême sud et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 14 degrés à Annaba, 18 degrés à Alger, 21 degrés à Oran, ainsi qu'à Tiaret, 23 à Tlemcen, 22 degrés à Gardaya et Béchar, 24 à Tindouf, 25 à Drar In Salah, et enfin 31 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour aujourd'hui. On notera des passages nuageux assez denses avec des pluies assez marquées à Montréal, New York, Washington, encore Dallas, de la neige à Vancouver et puis un ciel dégagé. En Californie, Mexico, Miami, côté Mercure, on notera 27 degrés à Miami, 26 à Mexico, 2 degrés seulement à Montréal, 13 à New York et enfin 16 degrés en Californie. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Plutôt des températures saisonnières, Mina. Mais la mer, par contre, ce que j'ai remarqué, ce que tu nous as annoncé entre hier et aujourd'hui, la mer plutôt très calme. Hein. Très calme. Très, très calme. Donc pour les plongeurs, c'est vraiment le temps idéal. C'est vraiment le temps idéal. Et puis il y a même, je ne sais pas si tu connais une association de plongeurs comme ça qui adorent se baigner en plein hiver. Donc j'imagine ça va être vraiment le temps idéal. Voilà, c'est le temps idéal, ça sera juste parfait pour aujourd'hui. Visibilité. Pas trop froid, bon un petit peu humide, mais pas trop froid. Ciel dégagé. Voilà, ça va, même le brouillard, ça va se dissiper dans quelques instants. Petit à petit, exactement. Voilà. Ah bah très bien. Mina, encore une fois, mon meilleur vœu. Bonne encore année. une fois, Inch'Allah, on sera toujours mdoumoulin. Voilà, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière aussi. En plus que ce soit du 1er janvier, c'est une nouvelle année. C'est aussi particulière pour l'équipe de Bonjour d'Algérie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'un d'entre nous qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est qui? Eh oui, c'est notre chef d'émission, Walid Abaidi. On te dit joyeux anniversaire, Walid. En notre nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, toute l'équipe donc de la Régie 7. Joyeux anniversaire et que de belles choses, Inch'Allah, et surtout, voilà. Ça, oui. Oui, surtout. Keterna mtmar. Voilà. Amina connaît le petit. S'il te plaît. Le petit mot de passe. Voilà, ben, encore une fois, Walid, on te souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà, donc Walid, on rappelle, c'est notre chef d'émission. Il est le premier, hein, finalement, à ouvrir le studio. Voilà. Et à s'occuper de nous maintenant. Voilà. Et voilà, donc nous continuons notre émission. Merci beaucoup Mina, on se retrouve tout à l'heure après Journal télévisé du midi. Oublié, en fait. Voilà. Walid, tu m'as effacé. Voilà, pas complètement. La preuve, je me suis de suite rattrapée. De suite. Et voilà, quand même, les anniversaires, c'est une fois par an aussi. Hein. Heureusement. Eh ben, j'imagine que c'est tous les jours, je t'oublierai tous les jours. Tous les jours, non, ça va. Ben, le jour de ton anniversaire. Imagine, c'est tous les jours ton anniversaire. Ben, on t'oubliera pas tous les jours. T'imagines? Tu vois. Non. Côté chiffres, ça va pas, non. Ça le fait pas. Ça le fait pas. On attendra le jour de ton anniversaire alors. On attendra impatiemment. Dans quelques jours, exactement. J'attends mon cadeau. Des macarons. Je lance un appel. Macarons traditionnels. J'attends mes macarons. Traditionnels, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Mina. Donc Merci, on se retrouve tout à l'heure après ton journal télévisé du midi, après celui de 19h, vendredi prochain. Avec plaisir. Voilà, ce sera le deuxième vendredi de l'année. Voilà. Non, le premier vendredi de l'année, pardon. Premier vendredi de l'année avec une bonne assiette de macarons. De macarons traditionnels. Voilà, elle nous donnera l'adresse. Merci beaucoup Mina, bonne semaine à toi et bonne journée. Et on continue, ça va être pause musicale. Cette fois-ci en compagnie du groupe Day qui nous interprète Mariouma.
On revient donc sur le plateau, c'était donc le groupe Day qui nous a interprété Meriouma. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ces cadeaux de fin d'année, les calendriers. Particulièrement, ça nous fait toujours plaisir d'en recevoir, particulièrement lorsqu'il y a une touche d'innovation, une touche de créativité. Et pour en parler, nous avons une conceptrice de calendrier. Il s'agit de Madame Samira Belkacmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Marhaba bik, bonne année, meilleurs vœux. Merci. Inch'Allah, beaucoup de belles choses, beaucoup de santé. Inch'Allah, Inch'Allah à vous aussi également. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de calendrier, mais pas n'importe quel calendrier, parce que ce sont des calendriers finalement personnalisés. Tout à fait. Voilà, alors d'où est venue cette idée? Donc, Samira Belkacmi, je me présente. Je vous souhaite tous une bonne année et meilleurs vœux pour 2022, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis, je suis fondatrice du livre photo depuis 2012. Donc, l'idée est venue avec mes enfants. Voilà, c'est une idée occidentale que j'ai réalisée en Algérie. D'accord. Donc, un livre photo, qu'est-ce que vous appelez par un livre photo? Le livre photo, c'est un album personnalisé. C'est à partir de vos photos. On réalise un livre à vous, une légende, une histoire qui se raconte par image. Voilà. Pour le calendrier, c'est la même chose à peu près, sauf que c'est 13 pages et c'est personnalisé. Chaque mois a une photo. On peut écrire, on peut mentionner les dates d'anniversaire de nos proches, amis, famille, voilà. Voilà, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est très intéressant dans le sens où ce ne sont pas que de simples calendriers, mais c'est aussi calendrier et planning, par la même occasion. Donc on peut voir ici... par exemple, donc on a vraiment de l'espace pour noter. Tout à fait, et pour apprendre à nos enfants à gérer, à gérer le temps. Et tout. Voilà. À gérer le temps. Voilà, donc c'est un planning. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, hein, finalement. Même Canal Algérie a eu son quota. Hein. Tout à fait. Voilà. Enfin, l'équipe de Bonjour d'Algérie particulièrement. Voilà, parce que ça, c'est un calendrier finalement que vous avez fait pour Canal Algérie. Alors, Madame Belkacmi, justement, aujourd'hui, il faut dire un petit peu que la technologie a pris un petit peu le dessus. Hein. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus sur nos smartphones. Voilà, donc le calendrier pour Canal Algérie. Donc on est beaucoup plus sur nos smartphones pour les rendez-vous, pour les rappels, pour reconnaître les dates et tout. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande par rapport à ces cadeaux de fin d'année généralement? Comme vous venez de le décrire, c'est des cadeaux de fin d'année, donc pour partager des moments qu'on a passés ensemble, offrir à sa famille et pour se planifier aussi. Voilà, bien sûr qu'en fin d'année, on a réalisé beaucoup de calendriers personnalisés, que ce soit ici, en Algérie, ou pour les envoyer à leur famille à l'étranger. Voilà. Là, on peut voir, par exemple, pour le calendrier que vous avez fait pour Canal Algérie. Aux couleurs de notre drapeau, voilà. Très belle, exactement. Donc vous avez un petit peu... rouge, vert on va et blanc. dire, vous avez gardé la charte graphique de la télévision algérienne, de Canal Algérie. Tout à fait. Mais ce qui est aussi, j'ai envie de dire, attirant sur ce travail, c'est que pour celui de Canal Algérie, par exemple, là, vous avez, on se souvient un petit peu de ces moments qu'on a passés ensemble, d'ailleurs, à Bonjour d'Algérie, à Canal Algérie, pour la CAF. Donc, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Des Nations, tout à fait. Voilà. Donc, alors, ce sont des commandes, donc on vous envoie des photos. C'est ça? Donc ça se passe comment? On vous envoie des photos et ce sont des photos qui correspondent à un mois particulier? Tout à fait. Donc c'est le choix du client. Il nous envoie les photos par email ou sur notre site web dans l'ordre chronologique. Il peut légender en première page de garde et puis après on réalise le calendrier, on fait une validation avec le client avant le tirage et puis il vient récupérer son calendrier ou son album. Voilà. Et notre page Facebook, c'est le livre photo. Nous avons aussi un compte Instagram qui est lelivrePhoto.dz. Et nous avons un site web qui est www.lelivrePhoto.com. Voilà. Mais sinon, donc ça c'est pour les calendriers, mais vous faites aussi pour ce qui est du livre photo. Donc vous revenez un petit peu sur de beaux souvenirs comme celui-là, par exemple. Aïe, pardon. C'est comme ça. Hein. Donc là, vous revenez un petit peu sur mon livre du voyage. Donc là, on voit un petit peu on se remémore un petit peu les voyages. On se remémore et puis à partir de leurs photos, on met la carte là où ils étaient pour préserver le souvenir. Voilà.
Voilà. Pour Donc, revoyager une deuxième fois. effectivement. Alors, pour ce qui est de la carte, c'est votre proposition, c'est encore une fois c'est encore une fois l'initiative du client. Ça se passe comment? C'est notre proposition. Après, c'est au client de décider de la mettre ou pas. Voilà. Voilà, donc vous faites la conception et puis le client valide ou pas Oui, il valide ou modifie un petit peu la conception par rapport. Bien sûr, il apporte toujours sa touche personnelle aussi. Voilà, c'est ça le principe, c'est plus de personnalisation. Voilà. Voilà, de personnaliser, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a quand même une demande par rapport à ces cadeaux de fin d'année aujourd'hui? Est-ce que les gens, vous ressentez qu'il y a un retour quand même vers... il y a un intérêt? Ben oui, puisqu'on fait ça depuis 2012 et donc ils nous connaissent beaucoup plus avec le livre. On couvre aussi les événements en photo et vidéo, voilà. Donc c'est pour récolter la matière et raconter ça dans un livre, voilà. D'accord. Alors justement, nous avons une vidéo. Nous avons une vidéo qu'on va proposer à nos téléspectateurs de voir et on se retrouve juste après. عندي بزاف لي سوفونير وما حبيتش نضيع. Et voilà, c'était donc un peu, on a revu un petit peu votre travail, mais sinon, en plus du calendrier, il y a aussi on va dire, une redécouverte, une revisite de quelque chose qu'on s'échangeait il y a quelques années, qu'on ne le fait plus aujourd'hui, les cartes de vœux. Tout à fait, c'est un monde qui a disparu et j'ai essayé de lui redonner vie. Ça fait toujours plaisir de recevoir une belle carte avec un petit texte, des vœux et tout, que ce soit pour les anniversaires, mariages, naissances ou voyages. Et c'est un cadeau à petit prix aussi. C'est tout le monde qui peut se permettre. Voilà. Voilà, donc, alors, pour ce qui est des cartes de vœux, effectivement, aujourd'hui, les SMS, les messages sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite que la poste, parce que la poste, ça prend quand même quelques jours. Mais sinon, il y a un retour, il y a un intérêt pour les cartes de vœux. Oui, il y a un intérêt, ça accompagne toujours des cadeaux, voilà, des boîtes de chocolat, des bouquets de fleurs, et se retrouver dans une carte avec sa propre photo, ça fait toujours un effet. Toujours personnalisé. Tout à fait. Voilà. Donc finalement, on revient un petit peu à la carte de vœux, mais autrement, parce que la carte de vœux, auparavant, on l'envoyait par poste. Donc aujourd'hui, elle part directement dans le paquet. Dans le paquet, voilà, tout à fait. Si, elle peut partir par poste aussi, voilà. Si la personne est loin de nous, voilà, on peut toujours l'envoyer, voilà. Et j'imagine que même si on a beaucoup perdu cette tradition, même si aujourd'hui on va recevoir une carte de vœux par poste, ça ne fera que plaisir, certainement. Oui, ça va faire l'effet waouh, parce qu'on ne s'attend pas, voilà. On ne s'attend pas. On s'y attend pas, effectivement. Et donc, en plus des calendriers, en plus des livres photos que vous faites pour les voyages, vous faites aussi des livres photos pour les nouveau-nés. Tout à fait. Voilà. Là, nous avons un exemple aussi. Voilà, nous disposons d'un studio photo où la maman vient avec son bébé pour faire un shooting et puis on raconte ça dans un livre. D'accord, donc le shooting, c'est vous-même qui le faites? Oui. D'accord, donc vous pouvez recevoir des photos, on peut vous envoyer des photos comme on peut faire carrément le shooting. Exactement ça. D'accord. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, on a de très très belles notifications par rapport au shooting des bébés. Donc vraiment des positions complètement inattendues et très mignonnes, hein, j'ai envie de dire. Donc vous allez un petit peu dans ce concept, un petit peu dans cet esprit. Exactement. Toujours, ce sont vos propositions à la demande, encore une fois, des parents. Oui, tout à fait. C'est toujours à la demande des parents, voilà. Donc ils peuvent venir en famille carrément.
la maman, le papa, leur enfant aussi, pour faire une photo de famille ou carrément un shooting photo qui dure entre 1h, 1h30. Après, la personne sélectionne ses photos avec nous sur PC et puis ça passe en post-traitement, bien sûr, avant de les disposer dans un livre photo. Voilà, très bien. Mais sinon, pour les cartes, je vais juste me permettre d'ouvrir celle-ci pour pouvoir la montrer à la caméra. Donc, juste par rapport, pour revenir un petit peu aux cartes de vœux, donc plusieurs d'entre elles sont accompagnées d'un texte, comme celle-ci par exemple. Exactement. Donc, ce sont des textes que vous pensez vous-même, encore une fois. Donc, ça doit faire un travail de recherche. Ça, exactement, comme ça peut être des citations qui sont déjà connues et dites et faites par des écrivains. Donc, voilà, on les met sur carte. Ça donne toujours envie de les lire et plus de personnalisation. Voilà. Donc les textes, c'est vous-même, donc c'est vous faites vous-même des recherches, vous proposez encore une fois vous-même les textes. Exactement, tout à fait ça. Voilà. Donc ce sont des textes qui accompagnent les cartes postales, mais aussi au niveau des livres photos, au niveau des calendriers. Exactement. Pareil. Voilà. C'est aussi le même principe, donc vous vous basez sur des citations, sur des proverbes. Des citations, des proverbes, ou carrément le texte, c'est les clients qui nous fournissent leur texte. Donc ça va être leur propre histoire. Voilà. Que vous travaillez avec eux. Avec eux. Voilà, tout que à vous fait travaillez avec eux. Donc vous êtes dans le domaine de l'édition depuis 2012, vous nous avez dit. Oui. Voilà, donc il faut dire que le domaine de l'édition, le domaine dans l'édition, voilà, je perds mes mots. Le domaine de l'édition, il faut dire que dans le monde, c'est pas un domaine quand même assez facile, hein, et donc vous vous en sortez plutôt bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. Donc, c'est des choses que j'aime faire. C'est l'amour du travail qui nous pousse toujours à rester, à continuer à faire. Voilà, davantage, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de beaux projets. Et d'autres projets pour cette année? D'autres résolutions dans votre travail pour cette année? Bien sûr, oui, on prévoit toujours des choses pour nos clients, donc on laisse toujours des surprises et voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette année encore une fois. Merci Bonne année, beaucoup. meilleurs vœux à vous. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Et justement, parlant de calendrier, parlant d'éphémérides, alors aujourd'hui on va vous proposer une image, donc ça va être l'image du jour qui a été choisie par notre rédactrice en chef Amal Almi. Donc il s'agit de l'éphémère. Alors l'éphémère, c'est un insecte, alors je ne pense pas que ce soit, voilà, ça c'est l'éphéméride, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'image du jour. Voilà, donc nous arrivons à l'image du jour et voilà, il s'agit de l'éphémère. Alors l'éphémère est un insecte qui vit une seule journée à l'âge adulte, donc c'est pour ça qu'il est éphémère, donc il ne vit pas très longtemps. Par contre, il vit 3 ans en l'état larvaire et une journée à l'état adulte, et durant cette journée il ne fait que voler. C'est à ce moment-là où va se faire la reproduction, la respiration, la nourriture, donc pendant une journée. Et justement c'est l'éphémère qui a donné son nom aux éphémérides, parce qu'il ne dure qu'une seule journée. Voilà, finalement, donc l'origine de l'appellation éphéméride donc, vient de cet insecte éphémère qui ne vit qu'une seule journée à l'état adulte. Et voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et beaucoup de succès, Inch'Allah, pour cette année. Inch'Allah. Et on continue, et cette fois-ci, alors donc une partie de la population, si on peut dire les choses comme ça, ont présenté leurs vœux de fin d'année. On vous laisse voir, on se retrouve juste après. ان شاء الله العام هذا يدخل علينا مربوح ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله السنه هذه ربي ينحي علينا الوباء ان شاء الله 2022 Inch'Allah. On souhaite, la première des choses, c'est avoir la paix dans notre pays. Inch'Allah يكون عام تاع خير ان شاء الله. J'espère que l'année 2022 qui تفوت علينا bien ان شاء الله. نتمناو من عند ربي سبحانه يجي الخير في الاعوام هذه اللي هي جايه وسورتو ازمه السكن. 2022 راني متفائله وان شاء الله تكون علينا بخير، تعدي بخير. والعام هذا ان شاء الله يخدمونا ويطلبوا لنا العمل. احنا حققنا على كل حال انجازات في العام السابق، انجازات على كل الاصعده السياسيه الرياضيه. الجزائر شهدت تحولات. نتمنى يجينا عام جديد 2022 ان شاء الله نجوزوه شباب ونتمنى يروح علينا هذا الوباء. 2022 ça sera une année plus riche, indépendante
وشعبنا إن شاء الله يفرح فيها. رانا من انتصار إلى انتصار ومن إنجاز إلى إنجاز رغم التحديات رغم الصعوبات. تحقق أحلامي حابة ننجح في قرايتي نفرح والديا. 2022 ان شاء الله تفوت علينا بالصحه والهنا وان شاء الله على كامل لي زالجيريان. بمناسبه حلول السنه الجديده هذه ان شاء الله يكون عام خير ويكون عام زاهر ويكون عام ان شاء الله الشعب متحد. ان شاء الله ان الجزائريين يلتفوا مع النظام ديالهم باش يعني التحديات اللي راهي قادمه. 2022 ان شاء الله يا رب العالمين تبقى être une année heureuse. Eh ben, je souhaite une bonne année pour tous les Algériens. ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله يترفع علينا. Que nous puissions mettre la main dans la main pour essayer d'exterminer cette maladie qui est en train comme on dit, d'emporter des personnes et des enfants peut-être aussi. Tout le peuple algérien, bonne année. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني تاعنا. ونديو لا كوب دافريك وبوركوا با لا كوب دي موند ان شاء الله. بالمناسبه نهني اعوان النظافه زملائي ونقول لهم بكافه التهاني، نقول لهم ان شاء الله العام هذا يدخل علينا بالصحه والخير، وان شاء الله الفريق الوطني ان شاء الله نتمنى له الفوز بكاس افريقيا ان شاء الله. Et voilà, c'était donc Lila Benaïcha qui a rencontré des personnes au niveau de la place d'Alger qui ont présenté leurs vœux. Et à présent, nous avons parmi nous M. Abdelhadi Boukoura. Bonjour, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année, Alors, M. Boukoura, vous êtes auteur, compositeur, vous êtes chef d'orchestre au niveau de l'association des Beaux-Arts. Tout à fait, voilà, alors, il faut dire que l'association des Beaux-Arts est une association qui travaille beaucoup, qui active beaucoup, notamment en faveur de la jeune génération. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, elle existe depuis 1856, à ce jour. Ça veut tout dire. Ouais. Pas encore que la musique andalouse n'a été intégrée qu'en 1980 par le feu Ben al-Zougla. Après, il y a eu la venue de mon professeur Abdelmajid Boumaza, qui a su donner de l'ampleur à cette association. Et puis, depuis 2000, j'ai pris la relève à ce jour. Voilà, vous avez pris la relève. Donc, il faut dire que c'est un programme très intéressant que vous proposez à la jeune génération, justement pour la protection, encore une fois, de cette musique savante. Ah ben, tout à fait. Surtout pour la bonne formation. Notre mission est la sauvegarde de ce patrimoine, avec ses styles, c'est-à-dire les styles apparentés, le Hawaza, l'Aroubiyat, le Mahadjis de Constantine, dans la mesure du possible. C'est une formation un peu, elle est générale. On essaie de boucler tous les programmes, tous les styles. On ne se fixe pas seulement sur la nouba. Très bien. La nouba, c'est primordial, c'est notre sujet numéro 1. Mais en parallèle, on leur alimente, on leur fait découvrir des morceaux du patrimoine. Et puis ça leur force, ça leur donne du bagage. Voilà, voilà, effectivement. Alors ça commence à partir de quel âge? Et sincèrement, il n'y a pas une limite d'âge. On va dire 6 ans. 6 ans, on peut intégrer l'association le plus normal du monde. 6 ans, et donc il y a des paliers, après il y a des niveaux. Ah ben oui, il faut passer par l'initiation, par des niveaux, la semi-supérieure, et pour finir en classe supérieure. Alors on va un petit peu revenir sur votre parcours à vous, donc autant qu'auteur, compositeur. Oui. Alors, c'est une pure coïncidence. Ça commence toujours comme ça généralement. Donc c'est un talent caché quelque part et il surgit comme ça au moment où on s'y attend le moins. Ah tout à fait, tout à fait. Depuis notre jeune âge, on est à l'écoute des qasaïd, des chansonnettes et tout. Mais après un certain moment, il y a toujours un déclic. Il y a un déclic à ça. Et ça a commencé en 1995. Ma première expérience, à ce jour, alhamdoulilah, on a pris de l'expérience, du savoir-faire. On s'est forgé. Voilà, on s'est forgé dans le temps.
Alhamdoulilah. Il faut dire que la musique andalouse, une musique savante, donc c'est une musique quand même qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, beaucoup de concentration. Ah, tout à fait. Et beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux surtout. Et beaucoup de sérieux. Persévérance. Ah bah oui. C'est une musique, comme vous venez de le dire, c'est une musique savante. Donc le facteur créativité égale à 0. On n'a pas le droit de... Oui. Hein, c'est De le toucher, contraire du style exactement. Chabil, non. Voilà. C'est ce qui a fait finalement que la musique andalouse est restée telle qu'elle et donc elle a vraiment été conservée et transmise de génération en génération. Oui, malgré qu'elle a bougé un tout petit peu. Parce que si on prend un morceau qu'on joue actuellement et qu'on entend le même morceau enregistré en 1910, c'est on va dire à 99% c'est le même, mais il y a toujours une touche qui diffère. Mais c'est normal. tout à fait normal parce que ce sont un petit peu ces touches de modernité, on va dire, qui vont permettre aussi à la musique de durer, de rester. Il y a aussi le cœur qui joue. C'est la force de notre musique. Voilà. C'est notre âme. Je ne suis pas contre l'écriture de cette musique, au contraire, il faut l'écrire pour ne pas la perdre. Voilà. Mais il faut la jouer avec l'âme. Surtout. Si on la joue sur partition, ça ne va pas donner le même effet. Voilà, les partitions, ça va aider juste pour encadrer dans un premier temps et après... Pour la sauvegarde de cette musique, parce qu'on ne peut pas écrire un istighbar. Voilà. C'est quasiment impossible. Un istighbar, on ne peut pas l'écrire. Ça se joue avec l'âme, avec le cœur, avec l'état d'esprit, avec le moment où une insan يكون T0 هذاك فرحان, content et anxieux, ça dépend. Effectivement. Alors, il faut dire, Abdelhadi Boukoura, que vous avez accompagné plusieurs artistes sur scène. Nous avons quelques photos d'ailleurs qu'on va voir. Vous allez nous les commenter. Il y a déjà la première photo juste en face de vous. Oui. Ça, c'est le festival maghrébin. C'est, je crois, la 4e édition, je crois. Avec mes amis Shahin à la Kuitra, que je salue, et au piano Karim Sommar également. Ah, c'était une belle expérience. Ouais. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde. Ah, il y avait craqué. C'était en quelle année? Je crois en 2014, 15. Ah, oui. Là, c'est à Belgrade. En 2018, l'Association des Beaux-Arts a représenté l'Algérie. C'était la semaine culturelle algérienne en Serbie, avec monsieur l'ambassadeur. Cet endroit, je vais vous choquer. Ça, c'est la mairie. D'accord. Mais c'est un endroit féerique. C'est la mairie, d'accord, on aurait dit... C'est un musée. On aurait dit un musée. Ah, voilà, c'est un musée, c'est un musée. Voilà, on passe à une autre photo aussi. Gharbi. Manal Gharbi. C'est un festival. Oui, c'est une belle expérience aussi. Donc vous faites beaucoup de scènes, hein? Ah oui, j'encadre même des instruments de studio. J'ai pas mal encadré d'instruments. Le dernier d'ailleurs, celle de Madame Zahia Benzeli qu'on voit. Ça, c'est les éléments de l'Association des Beaux-Arts dans un concert privé, ça. On revient à cette photo. Oui, Hadif Théana avec Madame Zahia, je crois que c'est Ramadan 2018. D'ailleurs, Madame Zahia, qui va sortir prochainement un nouveau album. Et vous l'accompagnez? Tout à fait. Il y a même de la composition. Il y a un texte que je lui ai écrit. Enfin, on essaye de répondre présent. Voilà. On passe à une autre photo aussi. Ça, c'est des anciennes photos quand même. Hein. Ça, c'est le festival, c'est le concours, ça. Bah oui, votre carrière, vous l'avez débutée en 95, donc automatiquement, vous avez beaucoup de choses à raconter. Ça, c'est le concours Sanaa d'Alger. Ça, c'est la super coupe. Là, on a réuni toutes les associations qui ont eu le premier prix. D'accord. Pour super lauréat. On est sorti 3e ce jour, enfin, dans cette édition. Ouais, mais la musique andalouse, ce qui est magnifique avec cette musique, non seulement la musique elle-même, déjà, elle est tout juste magnifique, mais c'est tout ce spectacle qui tourne autour. Donc c'est vraiment, c'est une musique elle-même ambassadrice finalement de toute la culture, du patrimoine matériel et immatériel du pays, parce que tout spectacle, donc lorsque vous montez sur scène, vous êtes tous vêtus de tenues traditionnelles qui représentent un peu les 4 coins du pays. Ah, tout à fait. C'est l'audiovisuel. Oui, voilà, tout simplement. C'est l'audiovisuel, on a l'image. Oui.
On a tous ces beaux costumes, ces qfatan des filles, ces kalakos, ces tenues traditionnelles des hommes. Et puis il y a cette musique qui est savante, qui emporte. Elle a un charme unique. Ce que je recommande aux téléspectateurs, c'est de se rapprocher. C'est de se rapprocher et de voir le vrai live. Parce que de la télévision, généralement, il y a un mauvais son, il y a un mauvais mix et tout, ça marche pas bien. Mais sur un direct, là, on est sur les lieux, c'est autre chose. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on est en salle, on est vraiment en plein dedans, on vit le moment, on vit le moment, vraiment l'instant T, avec l'orchestre. Donc les émotions sont transmises de façon directe. Et puis les instruments traditionnels. C'est impressionnant. Le bab, le kouitara, l'alto et super alto, le oud, la sitar, le qanoun. C'est beau à voir et c'est même à écouter. Voilà, effectivement. Alors il faut dire que lorsqu'il y a des spectacles, ou du moins au temps où il n'y avait pas le Covid, donc Inch'Allah, il faut dire que lorsqu'il y a comme ça des spectacles de musique andalouse, les salles sont archi comblées. Tout à fait. Il y a une semaine, on a donné un concert de musique andalouse à la salle Ibn Khaldoun. Et ben, il y avait du monde. On était surpris. On était vraiment surpris. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas donné de spectacle, vu la situation sanitaire qu'on vit. Mais c'était impressionnant, il y avait du monde, il y avait une assistance. Alhamdoulilah. Ben voilà. Mais sinon, vous êtes aussi dans la poésie? Tout à fait. Ça, là, c'est une autre casquette. C'est notre casquette. Alors, on va écouter un petit morceau et après, on va en parler. Parfait. N'est-ce pas? Parfait. Voilà. Parfait. شكون فيكم ماهر في القول والكلام يجي لعندي نحكي له سر كاتمو شكون فيكم شاطر في مسائل الغرام حب عذرة في القلب عييت حاكمو يفيدني بدبارة وربي يسلمو شكون فيكم يكتب لي كتاب للحبيب يقول شوف حبيبك مقهور بالعذاب راه تايه من حبك صار في اللهيب لا منام حلال ولا قوت لا طياب اش يطفي نارو وبلقاك ما يخيب يرتجى في قدومك يا غاسق الهداب غيتو في مرضاك يا قامة الرطيب لا تخليه محروب والشوق عادمو يفيدني بدبارة وربي يسلمو شكون فيكم يشرب من الحب شي قداح شكون كيف يعشق قلوب قاصحة غاب العقل وتلف الراي زاد جاح كل ما نقرب تعود الريحة في مكاني باقي نواح من الجراح ولا درات بحال اللي هي فالفارحة من هبالي تخلط الليل. Magnifique déclamation, il faut dire. Alors, je fais comme c'est votre texte, vous-même, vous l'avez écrit. Tout à fait, tout à fait. Je confie comme mal. Film c'est voilà. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est un projet pour mon ami Mohamed Farhani, un jeune chanteur, un jeune talent. Normalement, il est en plein chantier d'enregistrement de cette poésie. Il m'a fait écouter un extrait. Il lui a donné une belle mélodie. Bon, j'espère en 2022, elle sortira cette chanson. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, c'est vrai que la déclamation, écouter la poésie dite de cette manière aussi, ça a un impact quand même, un autre impact tout aussi, j'ai envie de dire, tout aussi merveilleux que chanter finalement. Bah oui, il faut mettre en valeur les paroles. Le problème... Puis il y a le fond musical aussi, il y a toute la composition qui va avec. Bah oui, il y a une nouvelle culture qui est en train de s'émerger. C'est ce genre de déclamation de poésie. Il y a eu des tentatives avec Yassine Ouhabet, que je salue, également Kamal Cherchar, et puis également, Allah yarhamou, par la même occasion, ça fait une année qu'il est décédé, Qaddour Farah, celui qui a écrit Shema de Msaoudi. Oui, Qaddour Farah. Ça fait une année jour pour jour qu'il est décédé. Le 1er janvier, le 2 janvier, Rabbi yarhamou. Il a fait même l'expérience d'ange, il a même un CD de déclamation. C'est magique, ça donne une autre dimension. Parce que, bon, les gens écoutent une chanson, elle est belle et tout. Peut-être que la mélodie, elle est plus belle que la poésie. Peut-être que la poésie, elle est plus belle que la mélodie. Peut-être que
Et puis parfois c'est l'état d'âme aussi, hein. Qu'est-ce qu'on va écouter? Parce que on dit que lorsqu'on est de bonne humeur, on va écouter la musique, et lorsqu'on n'est pas bien, on va écouter les paroles. Donc il y a aussi l'état d'esprit du moment. Tout à fait, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Effectivement. Alors là, donc on a écouté une petite déclamation donc, qui était magnifique. On vous a entendu déclamer, maintenant on va vous entendre chanter. Chanter, non, mais peut-être une de mes chansons. Une de vos chansons, voilà, qu'on va écouter tout de suite. Très bien. Je pensais que c'était vous qui chantiez, mais finalement non. Finalement non. Ce sont vos paroles, donc votre texte, vos paroles chantées par Karim Melzi, savamment chantées par Karim Melzi. Voilà, et la mélodie de Mohamed Bouamran, le pianiste, que je salue également. Voilà. Et sinon, je vois que vous avez ramené aussi des textes avec vous. Oui, si vous voulez. Vous allez peut-être partager une autre petite déclamation avec nous. Voilà, si vous voulez, je voudrais vous déclamer un texte d'actualité. ان شاء الله ربي كما يقولوا يسجي خاوتنا وولادنا ان شاء الله. قال بسم الله. طاح الليل والنهار ظلام، راح الحال يلا نمشي، طميت شي حوايج في حزام وشويه لباس من قشي، رحت نشوف يما في خيام كويزين، نصيبها توكل وتعشي في خاوتي بابا والعمام، قالت يا بني وين ماشي؟ قلت لها راجع في 8 دقيقة وما نطولش، حكمت طريق بحر العوام بفلوكة وما نوليشي، تلاقيت كذا من شبان مثلي في السن في العمارة، دا قاري ودا فران دا عاطل ودا خضار، الرايس قال الوقت حان، شفت سلاكي والبحار، شفت الحطة والبنيان غاني وعندي 1000 قطار، بمقادف بداو الخوان وحمتيتون بدات صغار، جاتني يما في الدهان والدمعة ما تحبس شي، امشي دا كذا من ساعات شي يضحك وشي يخمم، شي يحلب كاس بخيرات متهني وما عندوهم، يهدر على انطوانات استناها عندها مرسم، ناض الريح والخلعة بدات ما بقى واحد يتكلم، شوية بعد موجة علات ومركبنا بدا يتلاطم، عيطت يا ربي دوات، شي يبكي وشي مغاشي، اللي يعيط يا يمه وهذا شات في هذا، صاحب جنبي داه الماء ما بان وبدات الوخدة، الليلة سودة ومظلمة وين الخروج وين النجدة، قلبي يخبط والغمة وين نروح وين نغدا، سحابك حلا فوق من سما نو وبروق وزيد رعدة، في رمشة ما بقات لما ومركربة فرغم الغاشي، أشداني نروح للهلاك نمشي ليه برجلية، قول لي يا راسي مداك واش هاد العقلية، كنت مهني واش خداك عايش كاين الناس كلية، تبعت الراي اللي عماك للحوت واللي الطعمية، الشيطان غرك وعواك عليه 1000 نعلية، في وسط الموجات رماك في حصلة وما تسلكشي، عييت نقدف باليدين خان الجهد خلاص عييت، راسي يغطس بيني وبين سلمت أمري للمغيث، حينها نسمع صوت حنين يا بني سمي قمت حييت، قبالتي يما يا سامعين استغفرت وزدت صليت، كانت منامة في الحين فرحت عنقتها وبكيت، تزاير نخبيها في العين ويحميها رب العرش. J'ai la voix coupée. On va dire Rabbi يحفظنا ولادنا. Amen, amen, amen. Voilà, donc là on aurait compris que c'est un texte qui parle un petit peu de ce phénomène de harraga. Voilà, de ce phénomène de l'harraga. Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est malheureux, c'est malheureux.
C'est malheureux, effectivement. En tout cas, le poème, au moins, il a une belle fin, on va dire. Donc, voilà. Non, parce que Benadem il ne peut pas raconter, c'est pas possible, c'est pas logique. Donc logiquement, c'est une menama, heureusement les كانت منامة وكي شافي معها فرح donc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment magnifique ce que vous venez de partager avec nous. Donc on sait effectivement que cette musique savante, elle parle un petit peu des maux de la société, essaie de sensibiliser aussi. Donc c'est vrai que non seulement la musique a un petit peu ce côté donc de divertissement, mais il a aussi ce côté d'éducation et de sensibilisation par rapport à ces maux de société. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On n'enseigne pas uniquement la musique, mais le comportement des gens aussi. Voilà, effectivement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite encore une belle continuation et très belle année, encore une fois, pour l'année 2022. Donc, je rappelle Abdelhadi Boukoura, vous êtes auteur-compositeur, vous êtes chef d'orchestre au niveau de l'association Les Beaux-Arts d'Alger. Et Nassim Sabah de Cherchel. Et Nassim Sabah de Cherchel. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, à vous, bonne journée et à bientôt. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tipaza à travers ces images et on se retrouve juste après. Voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc un petit tour que nous avons fait à Tipaza et j'ai profité donc pour souhaiter déjà meilleurs vœux et bonne année à Samira. Samira, je vais encore profiter de l'occasion. Bonne année, meilleurs vœux à toi. Merci beaucoup, Noël. Bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah, Inch'Allah, d'autres distinctions, d'autres réussites, beaucoup de santé surtout. Beaucoup de reportages, de documentaires. Inch'Allah, oui, il faut se lancer, effectivement. Effectivement. Alors, Samira, aujourd'hui, en ta compagnie, on va revenir un petit peu sur ce qui a marqué sur le plan culture, sur le plan archéologie, sur le plan musique, patrimoine d'une manière générale l'année 2021. Oui. Nous allons commencer par la toute dernière distinction, par la toute dernière, on va dire le tout dernier acquis. Acquis, oui. Alors, l'Algérie, depuis des années, classe son patrimoine matériel ou immatériel au niveau mondial, c'est-à-dire l'UNESCO. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu l'Ahlil, il y a eu... Il y a eu récemment le couscous l'année dernière. C'est vrai que c'est pas que l'Algérie, mais l'Algérie est partie prenante et même beaucoup. Il y a eu l'IMSAD, il y a eu un tas de choses. Et il y a quelques jours, donc vraiment il y a 2 ou 3 jours, il n'y a pas très longtemps, l'UNESCO a classé comme patrimoine mondial la calligraphie arabe. La calligraphie arabe, qui est un art à part entière, très magnifique. C'est un dossier qui a été déposé par l'Arabie Saoudite, par la Jordanie. L'Algérie est bien placée pour ça. Ce qu'on voit, c'est les images de l'UNESCO. Donc, il y a eu les Émirats arabes, il y a eu Oman, mais il y a eu aussi l'Algérie. L'Algérie dépose par le biais du CNRPH. Et pour le coup, c'est Madame Wiza Galès et Zeria Belhadla qui ont rédigé la fiche technique. La calligraphie arabe, et comme l'a décrit Ibn Khaldun, c'est de la science, c'est de l'art et c'est surtout de la créativité. La science parce qu'elle obéit à des règles précises. La créativité parce qu'elle image. Elle fournit des images et elle travaille sur la beauté. Et l'art, parce que c'est de l'art. Il faut le faire avec le cœur. C'est beau, voilà. C'est magnifique. C'est beau, voilà. Voilà. Donc,
Et l'art parce que ça exprime toujours quelque chose de profond, en tout cas pour celui qui sait le regarder. Pour la calligraphie arabe, il semblerait qu'il y ait 70 genres, mais en réalité il y en a entre 300 et 400, il y en a beaucoup. Il y a le Nasr, il y a le Koufi. Chez nous, il y a 3 grandes écoles déjà, Kérawan, Maghreb, donc ce qui est dans le Maghreb, et il y a aussi l'Andalous. C'est ça les 3 grandes écoles. Nous, ça a commencé chez nous. Je parle en moderne, hein, avec bien sûr Rassim, les frères Rassim, qui eux ont appris cet art à beaucoup d'artistes algériens. Nous avons chez les filles bien sûr, nous avons Boumela et nous avons surtout El Behiri de Marnia, donc Tlemcen, de ce côté à l'ouest, qui lui a calligraphié le Saint-Coran en lettres d'or. Voilà. Pour revenir à Madame Gallès. Madame Gallès fait partie du CNRPH. Le CNRPH travaille beaucoup. Il a des équipes qui font un travail remarquable. Et entre autres, chaque année, récemment, c'est je pense l'année dernière, ils ont repris l'édition d'un... On en parle après, peut-être qu'on va regarder le reportage. C'est ce que j'allais te dire. Oui. Il y a un reportage normalement qu'on doit voir avant donc de parler de la revue. Voilà, du Libica. Entre autres, du Libica. Entre autres, du Libica. Voilà, allez, on va voir le reportage de Samira Hadjamar et on se retrouve juste après. Après une absence qui aura duré plus de 20 ans, Libica est paru cette semaine. Son initiateur est le CNRPH, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Libica a vu le jour dans les années 50. Chercheurs et spécialistes vont pouvoir recommencer à consulter, mais aussi publier le résultat de leurs recherches sur l'exceptionnel patrimoine qui existe en Algérie. La revue Libica, qui est une revue de renommée internationale, vient de paraître maintenant, donc après plusieurs années d'interruption. Donc on en est au 36e numéro. Donc c'est une revue qui a une diffusion très mondiale. Hein. Donc à un certain moment, elle était envoyée dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Donc c'est une revue en fait dans laquelle les chercheurs du centre et les chercheurs du monde entier publient des travaux de recherche en relation avec donc les thématiques pour lesquelles travaille le centre, donc la préhistoire, l'anthropologie et l'histoire. Donc le dernier numéro vient de paraître, c'est le numéro 36, comme je l'avais dit, donc qui porte l'année 2020. Libica est donc cet ouvrage de première importance pour la transcription du patrimoine. Cette importance se caractérise aussi dans le travail quotidien entrepris par Félix Kharbouch, le directeur du CNRPH et ses équipes. Le CNRPH, sa vocation première, c'est la recherche dans le domaine de la préhistoire, de l'anthropologie de l'histoire. Alors, en ce qui concerne la préhistoire, nous sommes dans le domaine de l'archéologie. Et ce qui dit archéologie, il y a un travail qui se fait en amont, c'est-à-dire depuis le travail de terrain, donc l'exploration de tous les sites préhistoriques algériens, il y en a des milliers. Donc ça passe par la prospection, la collecte des objets, de toutes sortes. Hein. Il y a des outils préhistoriques faits sur des matières non périssables comme le silex, il y a des restes osseux de faune ou des restes humains. C'est la salle de l'anthropologie physique. Dans cette salle, on a plusieurs collections des restes humains de plusieurs époques, des périodes préhistoriques qui reviennent au paléolithique supérieur et puis paléolithique et néolithique, et des crânes des collections des périodes protohistoriques issues des monuments funéraires de tout type. L'accès à ce labo est aux chercheurs du centre en toute évidence, et en même temps, on assure la formation des étudiants de master et de doctorat des universités. Nous sommes dans le laboratoire de paléontologie et d'archéozoologie.
où sont conservés les restes phoniques issus des sites archéologiques que nous fouillons. Ici, donc, on tente de reconstituer les paléenvironnements et climats passés, mais également de retracer la relation homme-animal pour connaître les comportements alimentaires et de subsistance des populations anciennes, préhistoriques, et surtout connaître donc cette relation entre l'homme et l'animal chassé, l'animal consommé, l'animal sacralisé qu'on retrouve comme offrande dans des sépultures par exemple. Et particulièrement moi je m'intéresse au processus de domestication, donc comment l'homme est devenu donc de chasseur-cueilleur à agriculteurs et éleveurs de bétail. C'est notamment ce que je fais dans le site de Médès 2 à El Alma, où j'ai pu démontrer une phase de néolithisation, donc de début de domestication de ces espèces, et que je présente dans le Libica. Archéologique, paléo ou encore préhistorique, le directeur du CNRPH revient sur les sites d'importance en Algérie qui racontent l'histoire de l'humanité. Nous avons un site pour cette période-là qui est clé pour la préhistoire mondiale, c'est le site de Ain Bouchret, qui vient d'être daté de 2,4 millions d'années, qui est considéré aujourd'hui comme le deuxième site le plus vieux au monde. Donc l'Algérie est en quelque sorte un deuxième berceau de l'humanité. Et pour toutes les périodes de la préhistoire, nous avons des sites clés également. Donc depuis 2,4 millions d'années jusqu'à 10 000 ans à peu près, à toutes ces périodes-là, l'Algérie, donc le territoire algérien, a été occupé par les hommes préhistoriques d'une manière continue et d'une manière, on va dire, tout le territoire algérien a été occupé pendant la période préhistorique, ce qui est une chose exceptionnelle. Et voilà, donc c'était une visite guidée au niveau du CNRPH. On a vu un petit peu le travail qu'ils font. Le travail titanesque déjà, et puis très minutieux. Oui, qui se fait au niveau donc, du CNRPH. Et qui est transmis de génération en génération. Mamri avait commencé, bien avant Mamri, il y avait d'autres personnes. Et j'ai remis un petit exemplaire, celui-ci date de 1954. Le Libica a été créé, je pense, au début des années 50. Il s'est arrêté pendant un temps et l'année dernière, ils ont recommencé l'édition grâce à monsieur Kharbouch. Voilà, c'est disponible, on peut l'acheter. Voilà, c'est une revue qui regroupe un petit peu les articles scientifiques sur toutes les découvertes qui se font. Alors, les articles, mais surtout les publications, ça permet aux chercheurs, aux spécialistes à travers le monde, parce qu'il n'est pas question seulement des chercheurs algériens, tout le monde peut publier dans cette revue. Elle est capitale parce qu'il y a un partage de connaissances, un partage de données. Dieu merci, elle est numérisée, donc on peut la retrouver sur Internet. Et on sait ce qui se passe dans le monde et les dernières découvertes. Voilà. Et là, dans le reportage qu'on a vu, ils ont parlé de Bouchret. Bouchret, Ewed Bouchret. C'est aussi un Oued, c'était pas loin. Il faut savoir qu'à l'époque, dans cette partie de Stéf, c'est pas très loin de Stéf, c'est une commune à 20 km, je crois, de Stéf, c'était la savane. Hein. Il y avait des zèbres, il y avait, pour te dire, alors que maintenant, c'est plus le cas. Mais ils ont retrouvé des traces. Il est capital pour l'Algérie, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Ça classe l'Algérie comme étant le deuxième berceau de l'humanité, pour te dire. Et ça, en fait, la réalité, c'est quoi? Si on prend juste l'exemple d'Alger Centre, Alger Centre est un millefeuille archéologique. Ça, ça date de avant notre ère, voilà. Et tu nous as déjà fait visiter quelques endroits d'ailleurs. Hein, de beaucoup, mais il reste beaucoup de choses. Et en fait, il y a tellement de choses. On aura, Inch'Allah, l'année 2022. Oui, j'ai pas eu le temps de te dire, mais c'est pas grave. Pour découvrir encore plus d'autres découvertes archéologiques. Voilà. Samira, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je fais juste un bonjour et un bisou à ma mère. Je lui souhaite un prompt rétablissement et une bonne année, Inch'Allah. Inch'Allah, bonne année à elle, prompt rétablissement et bonne année à toi. Encore une fois, et on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, pour le deuxième samedi de l'année. Voilà. Merci, allez, bonne réussite à toi et bonne année encore une fois. Et on continue, cette fois-ci nous allons parler de deux petits prodiges. Oui, deux petits, voilà. Et alors ils sont, c'est Tarak et Soura, avant de les recevoir. Avant de recevoir ceux qui nous manquent, donc Tarak et Soura, deux adolescents, 14 et 15 ans, et ben, ils ont eu le premier prix du Challenge Roboco.
C'est génial. Oui, c'est un concours international, donc à travers une innovation, à travers la création d'un prototype, d'un robot, à travers... C'est des génies. Ce sont des génies, effectivement. Et c'est l'ami Abou Bouda qui les a rencontrés. Donc je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après pour recevoir nos petits génies à nous. Merci. For highest score and the 2021 first global RoboCo Challenge champion is Team Algeria and their robot Morgana. First Global RoboCo Challenge est un tournoi de construction de robots virtuels multitâches pour assister les humains dans la vie quotidienne. Sur 40 pays participants, l'Algérie rafle avec brio la médaille d'or grâce à de jeunes programmeurs prodiges. Mohamed Rouh, 14 ans, Tarek Khadir, 15 ans, et leur coach Abdelmalek Ben Hamdi. Ils ont travaillé durement dans ce lieu pour construire Morgana, le robot algérien. Morgana, la tâche la plus compliquée qui nous a pris le plus de temps, je crois que c'était 3 jours, c'était de trouver le moyen de rendre le robot innovatif, de faire en sorte qu'il soit différent des autres robots, pas juste un bras qui coupe. Quand on finit tout ça, donc les mécaniques, l'innovation, et on s'entraîne un peu sur le robot, on travaille sur l'esthétique. Il fallait faire des choses innovatives. C'était le point le plus important, c'est l'innovation. Il faut faire un mécanisme, oui c'est vrai, mais il faut qu'il soit un peu innovatif et nouveau. Avant d'accéder en finale, nos jeunes talents sont passés par des éliminatoires. Ils ont créé 2 autres robots, Elliot et Ruby. On a passé à peu près 150 heures sur la plateforme et c'est la plateforme qui enregistre les nombres. Donc, 150 heures. On a travaillé sur 3 robots. Ruby pour la première phase, Elliot la deuxième phase, Morgana le robot final. Performance, budget, rapidité, mécanique, innovation et esthétique, des critères sur lesquels sont notés les robots. Morgana se hisse à la tête du classement avec 16 059 points. On commence à réfléchir à l'esthétique parce que l'esthétique, on a 2500 points, ce qui n'est pas rien. Ouais. Donc on réfléchit à l'esthétique et le nom vient avec l'esthétique. Morgana, c'était l'histoire d'une sorcière. C'est pas vraiment une sorcière, mais on a dit que les gens l'appelaient une sorcière parce elle était mystérieuse, parce que les mécanismes qu'on a utilisés sont mystérieux. Donc on a dit, bon, c'est secret, une sorcière. Morgana, un robot de camping programmé pour couper des branches, abattre des arbres, faire du feu, cuisiner et même s'occuper des abeilles. Et les tâches secrètes, c'était d'allumer le feu, d'allumer un feu de camp, de cuisiner un marshmallow, prendre en photo un personnage, ramener des fleurs aux abeilles et vider la route des plots. L'équipe de robotique reçoit une formation Howard Learning Algeria, une formation financée par des sociétés américaines. Grâce à nos sponsors en Algérie, comme l'ambassade des États-Unis en Algérie, Dow, Boeing, Oxy et MoneyGram, on a pu ramener nos services aux milliers de jeunes au territoire national. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à développer leurs compétences pratiques pour mieux accéder au monde du travail et à contribuer au développement économique local. Les parents jouent un rôle clé dans le succès de ces prodiges. Madame Khadir nous dira quelques mots à ce sujet. Tarek, comme tous les enfants, il a eu son premier laptop à l'âge de 8-9 ans. Ce que je lui ai dit, je dis, viens mon fils, je vais te faire découvrir l'autre côté de l'ordinateur. Là, tu es en face de l'écran, c'est super, tu aimes. Viens, je vais te faire découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est beaucoup plus amusant et c'est beaucoup plus intéressant et je sais que tu vas aimer. Je suis très contente. Et je me dis, quand on fait confiance à l'enfant, il nous le rend. On doit faire confiance à nos enfants. Félicitations et souhaitons d'autres succès à ces jeunes programmeurs talentueux.
Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage que Lamia Boudbouda a réalisé en compagnie de Tarek Souha, vous l'avez vu, ce sont les lauréats, encore une fois, félicitations à eux, beaucoup de réussite et beaucoup d'autres distinctions. Et à présent, ils sont parmi nous, les chouchous, les loulous, les enfants, appelez-les comme vous voulez, de l'équipe de Bonjour d'Algérie. Rappelez-vous, ils nous ont accompagnés tout au long de la saison dernière. Meïssa, bonjour Nolhouda. Comment tu vas? Ça va. C'est que tu nous as manqué. Bien. Ah oui, moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Eh ben, bonne année à toi, meilleurs vœux, beaucoup de belles choses. Il faut dire que tu as fait beaucoup de belles choses cette année, hein. On va en parler d'ailleurs. Oui. Vassilias, bonjour. Bonjour. Bonne année à toi. Bonne année à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi aussi, tu as fait beaucoup de belles choses durant ces derniers mois et on va revenir pour parler de tout cela, n'est-ce pas? Et il est parmi nous, on l'a annoncé hier, il est venu quand même, il est reparti, il est revenu pour Bonjour d'Algérie. Mehdi, bonjour. Bonjour, bonne année et bonne année à toute l'équipe de Canal Algérie. Mehdi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce toujours matin. un plaisir. Bonne année à vous, à toute votre famille, Inch'Allah, beaucoup de belles choses. C'est très gentil. Voilà, alors Massilia, je vais commencer par toi. Alors, il faut dire que ces derniers temps, tu as eu une très belle distinction puisque tu as été nommé ambassadeur de l'Algérie à travers une association, n'est-ce pas, qui travaille un petit peu pour la protection de l'environnement. Oui, donc il s'agit de l'association Little Citizens for Climate. Donc c'est une association d'intérêt général et membre des clubs de l'UNESCO qui valorise et qui accompagne l'engagement de la jeunesse pour la protection de l'environnement et de notre vie sur Terre. Donc d'abord, qu'est-ce que l'UNESCO? Donc en français, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc l'Algérie a ratifié la Convention pour la protection du patrimoine mondial et culturel le 24 juin 1974. Et là, nous sommes en train de voir d'ailleurs ton certificat que tu as eu pour ta participation. Oui, donc j'ai eu 2 certificats, un certificat de participation et un certificat prix du meilleur présentateur, parce que vous le verrez plus tard, on a fait chacun une petite présentation sur un patrimoine mondial de notre choix. Et qu'est-ce que ça a été le tien? Donc le mien, c'est sur le PND, qui appartient le Parc national de Djurdjara, qui est un patrimoine de l'UNESCO depuis 1997 et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans cette émission 2 fois. 2 fois, effectivement. Tu nous as fait visiter 2 fois le parc, effectivement. Oui. Cette année, ils ont fêté le 40e anniversaire du forum. Elle a été organisée par la Fédération mondiale de l'UNESCO, les clubs et associations sud-coréennes. Et donc, on a parlé de 2 sujets, les changements climatiques et la culture, et la culture change le monde. Donc, c'est les 2 sujets principaux qu'on a abordés cette année. Donc, il s'est tenu du 5 au 7 novembre. Et je n'ai pu participer qu'à 2 jours, puisque le 7, j'avais cours. Oui. C'était un dimanche. Et puis nous, on retient de Massilias quand même un garçon très studieux, n'est-ce pas? Ça se voit. Oui, très studieux. Cette année, il y a eu 54 participants répartis dans 9 groupes. Pour ma part, j'étais dans le 6e groupe. Donc chaque groupe a 6 participants. Et parmi les 6, il y a un chef de groupe. Donc moi, mon groupe, il était composé par exemple d'une Albanaise, de 2 Sud-Coréens. Le chef de groupe, c'était un Indien, et il y avait un Qatari et moi-même. Alors, ça parlait anglais? Oui, on l'a fait en anglais. D'accord. Donc, Parce que là, quand même, des nationalités complètement différentes, on se pose la question sur le mode de communication. Mais le forum, donc, il s'est fait en anglais et parfois aussi en français. Donc, c'était les 2 langues principales du forum. Donc, on a fait, donc, ce que je dis, un exposé sur un patrimoine mondial, et ils les ont tous ramassés et les ont exposés dans une salle. Ensuite, chaque groupe devait faire un petit peu des recherches sur des patrimoines mondiaux. Voilà, et tout ça a été organisé avec des mini-jeux et des quiz qu'on a fait entre les membres du groupe. Ou parfois même avec tous les participants. Voilà, donc très belle distinction. Donc nous sommes en train de voir tes images, des photos de toi, Massilias. Donc tout s'est fait à distance, faute de Covid, encore une fois, n'est-ce pas? Donc tout s'est fait à distance, et donc tu as été présent. Encore une fois, on te dit félicitations pour cette magnifique distinction, et certainement tu vas avoir d'autres projets avec ces associations. Oui,
Parce que maintenant, tu es ambassadeur de l'Algérie, donc il faut toujours beaucoup travailler pour, encore une fois, véhiculer cette image, d'autant plus qu'il y a toujours de belles découvertes. Toi qui es passionné, on le sait, d'archéologie, de paléontologie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Meissa, aussi, donc tout comme Massiès, tu as eu de très belles expériences. Cette fois-ci, peut-être dans un autre domaine, plus dans l'humanitaire, on t'a vu, tu as été très présente. Meissa, donc lorsque la société avait besoin justement d'entraide, donc on t'a vu comment tu as fait un travail titanesque, un travail d'adulte, hein, donc comme à chaque fois, Meissa, un travail vraiment d'adulte pour avoir un petit peu apporter de l'aide déjà avec la période là où on a vécu malheureusement la 3e vague liée au Covid et puis les incendies qui ont touché plusieurs wilayas. Oui, n'est-ce pas? Tu nous parles un petit peu de cette expérience? Bien sûr, alors ce que j'ai fait, j'ai planté des arbres avec ma sœur et mon frère et bien sûr tous les habitants de mon village. Alors, un petit coucou ce matin, on leur dit bonne année, meilleurs vœux. Oui, bonne année, meilleurs vœux. Ritaji Adam. Ritaji Adam, oui. Alors, mais aussi avec les habitants de mon village, Tigret Nadal, on a planté des arbres, on les a arrosés. Et donc aussi les autorités sont venues nous aider pour nous apporter de l'eau. Et donc voilà, j'ai adoré donc participer à cet acte. Vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était une belle expérience humaine, hein, belle, surtout. Surtout humaine, sur le plan humain, n'est-ce pas? Alors, Meissa, aussi, tu as eu une autre très belle expérience. Donc, cette fois-ci, tu as été une grande actrice. Oui, hein, si j'ose dire. Oui, donc j'ai participé à un court-métrage du nom de Tchupchak Malikan. Alors, Tchupchak Malikan est un jeu. On t'a oui, expliqué bien ce que sûr. c'est? Oui, qu'est-ce qu'on jouait avec Mahdi? Mahdi fait partie de ma génération. Mahdi Tchupchak Malikan, surtout des soirées Ramadan. Exactement. Oui, donc c'est un ancien jeu qu'on jouait. Alors, pour vous dire, Tchupchak Malikan, c'est un court-métrage réalisé par la cinéaste Amel Blidi. Alors, il a été projeté en avant-première nationale à la Cinémathèque d'Alger. Et donc, il a fait partie de la semaine consacrée au court-métrage. Et donc, ça a été organisé par le Centre algérien de CADC. Le CADC, voilà, donc voilà, de développement du cinéma. Voilà, donc l'histoire, c'est donc Tchupchak Malikan raconte l'histoire de deux amis, Noara et Samia, âgés de 12 ans. Nous sommes en train de voir d'ailleurs, Meissa, oui, voilà, l'affiche justement. Donc voici le personnage principal. Samia. Alors, c'est l'histoire de Samia, comme je vous l'ai dit, et Noara, âgées de 12 ans. Elles habitent un quartier populaire, Alger, et donc ils vivent un drame. Et tout ça se passe dans la période des 90, les années 90. Oui, les années de braise, comme on les appelle. Voilà. Donc, les amies, au début, elles aimaient jouer à Tchupchak Malikan, mais petit à petit, ce jeu ainsi que tous les rires ont disparu des quartiers à cause de cette violence. Oui. Alors, il y a tout au long du film, il y a des flashbacks entre le passé et le présent. Et c'est donc Samia qui devient maman et a une fille qui s'appelle Leila et qui est moi. Je joue sa fille, voilà. Donc, elle fouille dans les souvenirs de son adolescence qui n'étaient pas très joyeuse, voilà. Donc elle vivait déjà une terreur. Aussi son amitié avec Noara, elle était fragile. Et donc bien sûr il y a eu la disparition des jeux, on ne rigolait plus, on restait à la maison. Donc voilà. Et alors pour le film, c'est vrai que bon, le titre, donc le court-métrage ne traite pas forcément le titre du film, qui est donc Tchupchak Malikan. Pourquoi? Parce que, bien au contraire, donc il y a eu la disparition, comme je vous l'ai dit, des jeux et tout cela. Alors, Meissa, en plus donc de cette expérience que tu as eue autant qu'actrice, ce qui était intéressant parce qu'on t'a suivi un petit peu sur les, même si on ne se voit pas, je sais tout ce que tu fais, hein, tu vois. Alors, on a vu un petit peu que tu as assisté un petit peu à toutes les projections et que tu étais là à répondre aux questions donc de ceux qui sont venus partager ces moments avec vous. C'est une autre expérience aussi, tout à fait, on va dire complémentaire déjà
du jeu que tu as fait au niveau du court-métrage, mais répondre aux questions, transmettre ses émotions, expliquer certaines choses liées au film. Ben voilà, on te voit déjà répondre aux questions des journalistes, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une autre expérience que tu as vécue. Oui, donc c'est vrai que c'est autre chose, donc de parler au public ouvertement, comme ça, donc c'était à l'avant-première. On a eu un débat, donc il y avait quelques actrices. Et donc moi et la réalisatrice avec un présentateur. Donc c'était simple, le public, quelques personnes posaient des questions, bien sûr dans le film, pourquoi le titre, quelle est ta scène préférée, donc plusieurs questions de ce genre. Et donc finalement, quelle a été ta scène préférée? Ma scène préférée à moi, donc j'ai adoré jouer toutes les scènes, vraiment, surtout avec l'actrice qui a joué ma mère, donc Hania Amma. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Donc toutes les scènes, vraiment, j'ai adoré jouer. Oui. Ah bah, certainement, ça a été une expérience. C'est pas ta première expérience, il faut dire, pour le cinéma, Meïssa, hein, c'est pas ta première expérience. Oui, justement, j'en ai eu quelques d'autres. Mais tu es beaucoup plus dans l'humoristique. Cette fois-ci, c'est un autre genre cinématographique auquel tu as participé. Oui, justement. Voilà, donc on voit de très très belles photos donc avec toute l'équipe qui a joué, qui a réalisé un petit peu ce court-métrage. N'est-ce pas? Donc quel est, on va dire, le souvenir que tu as gardé? Peut-être la meilleure chose que tu aurais pu garder de cette expérience? Alors déjà d'être avec ces jeunes actrices, donc vraiment c'était incroyable. C'était une expérience enrichissante. Donc le meilleur moment, c'était d'être dirigée par Amel Blidi. Vraiment, on dirait pas qu'on tournait, c'était vraiment bien. Voilà. Donc j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. Il y aura d'autres projets, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Voilà. Oui, vas-y. Oui, donc du côté musical, donc le spectacle, donc j'ai repris mes répétitions avec l'association. Tu t'es jamais arrêtée au fait. Oui. Tu t'es jamais arrêtée. Oui, mais avec. Et puis tu nous as chanté à chaque vendredi, samedi, si tu te rappelles, l'année dernière, avec des petites chansonnettes, effectivement. Oui. Donc on aura donc pour l'association Mezrenna. J'ai repris mes répétitions parce que vu la conjoncture actuelle, il y a la Covid-19. Donc nous préparons un spectacle pour bientôt. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais bien sûr je vous communiquerai la date. Voilà. Alors Mehdi, on sait que vous avez deux petits garçons, Lahibel, ils ont grandi depuis le temps. Alors ils jouent de la musique? Le grand, oui, il a 10 ans. Le virus a été transmis. Oui, la guitare, le chant et tout, il commence. Ce sera la future. Bah, finalement, c'est un beau virus, hein, Meïssa, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, alors, Meïssa, je vais profiter de ta présence aujourd'hui pour présenter des vœux à une dame qui t'adore, d'accord, qui demande toujours après toi. Donc, à chaque fois, elle m'envoie des messages pour féliciter, parce que c'est l'une, on va dire, des ferventes téléspectatrices de Canal Algérie, particulièrement de Bonjour d'Algérie, et qui t'adore, d'ailleurs, qui demande toujours après toi. Tu la connais, Tata Fatiha Hamza, n'est-ce pas, qui nous envoie tout le temps des messages. Et Mani, exactement. Donc j'ai profité de ta présence pour lui souhaiter une agréable année, beaucoup de santé, surtout un propre rétablissement. J'ai su dernièrement qu'elle était un petit peu malade. Un propre rétablissement, bonne année, meilleurs vœux. Et voilà, Meïssa est là aujourd'hui. J'imagine qu'elle va être très très contente de te voir aujourd'hui. Bonne année, mamie. Inch'Allah, une très bonne année, pleine de surprises et donc de bonheur et de santé surtout. Eh ben voilà, on va rester quand même dans le monde de la musique, Mehdi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors, toujours présent sur scène, toujours présent, même s'il y a eu quand même cette coupure avec, suite à la conjoncture sanitaire, mais il faut dire que vous avez toujours été mais on est toujours présent pour ça. Et d'ailleurs, on a fait quelques soirées à l'étranger. Et hier aussi, pour fêter le Nouvel An aussi, on a fait une soirée. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, hier, donc on comprend, vous avez veillé, vous êtes quand même là, on vous remercie. La voix, elle est cassée. Elle est un petit peu cassée. Ouais. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de se rapprocher avec le public algérien à travers la télé ou bien les spectacles. Alors, donc, vous avez eu des compositions entre-temps, vous avez eu des projets ça nous a entre-temps. permis, le confinement et tout, ça nous a permis de composer, de revoir les chansons, les anciennes chansons, les réarranger. Et il y avait du bon et du pas bon. Voilà.
Voilà. C'est ce que nous disent généralement les artistes. Donc ils ont vraiment profité de ce confinement pour se perfectionner encore plus. Exactement, revoir les titres, composer surtout des nouvelles compos. Et voilà pour de prochaines tubes, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on comprend qu'il y a des projets dans ce sens. Oui, il y a pas mal de projets. Ouais. Alors on va vous inviter à nous interpréter un petit quelque chose. Avec plaisir. Pour la nouvelle année, pour nos téléspectateurs. D'accord. Por allá, esta rumba la gitana, siempre cantaré. Baila, baila por aquí, baila, baila por allá, esta rumba la gitana, este ritmo cantaré. Señorita, mi amor, señorita, mi amor, señorita, mi amor, tú me bailas. Señorita, mi amor, señorita, mi amor, señorita, mi amor, tú me bailas. Baila, baila por aquí, baila, baila por allá. Esta rumba la gitana, siempre, siempre cantaré. Señorita, mi amor, señorita, mi amor, señorita, mi amor, tú me bailas. Señorita, mi amor, señorita, mi amor, señorita, mi amor, tú me bailas. Magnifique. Vous avez fait danser tout le monde là. Vous n'avez pas vu, vous étiez concentrés, vous avez fait danser tout le monde. Yatek Saha, magnifique. Donc vous êtes resté encore une fois toujours dans le style latino. Ah oui, toujours. c'est clair. C'est un peu votre identité maintenant. Exactement, oui. Toujours dans le flamenco, touche latino et bien sûr les touches algériennes. Voilà, toujours la touche algérienne. Ça t'a plu, j'imagine. Ça te dit peut-être un jour tu vas peut-être virer un petit peu vers ce style de musique. La musique, d'après Ousmane, elle fait de la musique andalouse. Elle fait de la musique andalouse. C'est pas très loin du flamenco. Il y a toujours des touches andalou et tout. Le mélange andalo-flamenco, c'est très beau. Tu choisis quelque chose pour nous? Oui, bien sûr. Bah oui, il nous a fait plaisir. Bah toi aussi, tu vas nous faire plaisir. Avec plaisir, oui. Donc, je vais vous chanter un Msaddar, Rast Dil, de Noubal Rast Dil. On va vers un autre style, mais complémentaire. Bon. Moi, j'adore l'andalou. Ya Ashaq, voilà.
عرض لي يا عرض لي رايس من الرياس ماشي على حاشية البحر حاضرية من مدينة فاس يا لا لا Bravo Maïssa, bravo. Ça nous a manqué ces moments finalement. Oui, Hein. c'est vrai. Bravo. Mahdi, vous la trouvez comment? Vraiment très beau. Elle a vraiment une Magnifique. douceur dans sa voix. Allah yabarak. Merci. Peut-être Ça un jour promet. vous allez penser à un duo, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Peut-être elle va nous inviter plus tard. Eh ben, c'est un bel honneur ça que vous lui faites. Merci beaucoup Mahdi. Vous êtes avec votre fils, encore une fois, il est branché sur quel type de musique, genre de musique? Le flamenco. Flamenco, Ah comme oui, papa. ah oui, exactement. Voilà, le virus a été transmis Ah, tel c'est quel, bon, à 100%. finalement. Alors nous arrivons à la fin de l'émission, je vous laisserai présenter vos vœux, Massilias. Je souhaite une bonne année à mes parents et à mes frères tout d'abord. Je souhaite aussi une très bonne année à mes grands-parents, à mon arrière-grand-mère, et à mes oncles et mes tantes et à tous mes cousins. Donc Ah, une bien très bonne année. Et puis tes copains de l'école? Oui, oui. Les membres de l'association? Oui. De laquelle tu fais partie aussi? Oui. Maïssa? Oui, alors je souhaite mes voeux à tout d'abord ma famille, bien sûr, mes grands-parents, ma tante Apia, ma mère aussi qui est toujours derrière moi, je la remercie beaucoup. Il y a mon père aussi, donc toute ma famille, voilà. Donc mes frères et sœurs. Après, je voulais souhaiter bonne année à mon professeur d'Andalou, Monsieur Kamal Belkhouja, et ainsi qu'à toute l'association, à tous les membres de l'association, Mezrenna. Voilà aussi, bonne rentrée, parce que c'est bientôt la rentrée. Oui, effectivement. Oui, voilà. Ah, c'est demain? Oui, demain. C'est demain, Déjà, mine de rien, oui. Voilà. Vous avez quand même trois semaines de vacances. Oui, quand voilà. même, hein. Donc à mes grands-parents, mon grand-père Baba, et voilà. Inch'Allah, Rabbi يشدهم لك مهدي. Bah, bonne année à tous les Algériens. Inch'Allah 2022, ça va effacer 2021, tout ce qu'on a subi Inch'Allah. comme Oui. malheur. Et bonne année à toute l'équipe de Canal Algérie, la Merci. télévision algérienne, à vous. Merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous sur le plateau. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Toutes nos pensées vont à ceux qui nous ont quittés malheureusement cette année suite à cette conjoncture sanitaire ou pour d'autres maladies. Aujourd'hui, nous pensons à Wafa Mftah, a fait notre agent de sécurité, à Djemal Hachash qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à notre ami et collègue aussi Mustafa Boufoulah qui nous ont quittés cette année. Allah yarhamhum wa yassa alayhim. Une grosse pensée aussi à ceux qui sont partis. Rabbi yshddhum minna, Rabbi ytawwil fi amrahum. Ils sont partis se reposer. Donc Maya Amrani qui vous a aussi accompagné durant plus de 20 ans à vous donner de très belles astuces de beauté. Anissi Badjaïdir aussi qui vous faisait voyager à travers les galeries durant plus de 20 ans. On vous souhaite une très très belle année à vous. Bonne année à tous nos téléspectateurs, à tous les travailleurs de la télévision. Je demanderai juste à Walid de nous rejoindre. Je sais qu'il est très 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 timide, mais le gâteau c'est d'abord pour l'équipe de Bonjour d'Algérie, mais c'est aussi pour lui. Walid, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Voilà, il nous reste que 2 minutes. Voilà, il ne reste que 2 petites minutes, mais Walid, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je l'invite à nous rejoindre pour couper le gâteau et ce sera sur un fond musical de Mahdi. Merci, merci. Alors, je ne sais pas si Walid va venir parce qu'il est très timide, mais j'insiste. Hein. Il est là, il est là. Walid. راهو يحلف والد راهو يحلف. علاش ما تحبينيش؟ Pourquoi tu m'aimes pas?
ما في صوت Morena, 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 baila, baila chiquita. Morena, 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 baila, baila chiquita. Morena, 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 baila.